Fidèles au poste, mesdames et messieurs, dimanche, c'est Info 7, la rétrospective de la semaine. Aujourd'hui, nous allons, avec le professeur en criminologie Boniface Kabissa, nous allons, comme à l'accoutumée, mesdames et messieurs, décortiquer les temps forts de l'actualité de cette semaine, qui est marquée, comme vous le savez, par la rencontre du G13 avec Moïse Katumbi, qui est marquée cette semaine par l'affaire Mukwege, par l'affaire de l'ambassadeur du Rwanda, et évidemment par la ville morte au sud Kivu. Et nous allons terminer évidemment par la signature du protocole d'accord avec les investisseurs allemands. Très heureuse de vous retrouver, professeur Kabissa. Moi de même. En tout cas, je suis très content d'être ici et avec vous, parce que vous êtes très bien suivis. Merci beaucoup. J'ai passé les confinements en Europe et je vous suivais. Ah, merci beaucoup. Alors, comment ça se passe? C'est vrai que nous allons commencer avec la Covid. L'actualité est très longue, mesdames et messieurs. Prenons d'abord le tout premier dossier consacré à la santé. Nous allons parler de ce don de matériel reçu par l'INRB par rapport au Covid-19 et cette campagne de lutte contre la drépanocytose. Nous avons tendance à oublier certaines maladies. La Covid nous a fait effacer d'autres maladies et pourtant ça existe, comme la drépanocytose. Nous allons en parler avec plus de détails. À travers ces équipements médicaux destinés à toutes les zones de santé de Kinshasa, l'OMS entend faciliter la prise en charge des patients dans les hôpitaux. L'OMS vient en appui auprès de la commission, de la grande commission prise en charge. Donc ces matériels vont servir le suivi des patients dans les zones de santé, dans les différentes zones de santé. Il s'agit de 175 tensiomètres, 175 glycomètres, 175 thermomètres. Nous avons des soufagnottes pour désinfecter ces matériels, parce qu'après usage, il faut les désinfecter. Nous avons aussi des gels hydro pour les cliniciens qui vont faire le suivi des patients à domicile. Donc, ça va les aider à désinfecter les mains. Le président de la commission prise en charge au secrétariat technique des ripostes salue cette acquisition. Professeur Jean-Marie Kayembe promet d'en faire bon usage. Grand merci à l'OMS pour ce don qui répond tout à fait à notre planification à l'heure actuelle, où la prise en charge intègre de manière évidente les zones de santé. C'est la proximité de la prise en charge avec la communauté. Et cet appui résulte bien sûr d'une visite d'évaluation conjointe entre la riposte, via la commission de la prise en charge, et l'Organisation mondiale de la santé. Nous promettons, nous, riposte, de gérer ce que nous venons de recevoir avec responsabilité au niveau des médecins de zone. Ces matériaux médicaux seront destinés dans les 35 zones de santé de la capitale pour renforcer la prise en charge des patients dans les hôpitaux quinois. Paroisse Saint-Gabriel dans la commune de Kalamou. Tout juste à côté se trouve la salle qui a vécu ce vendredi 28 août 2020 le lancement de la campagne pour la lutte contre la drépanocytose. Nous déclarons lancer la campagne de lutte contre la drépanocytose. C'est à ce niveau que s'inscrit l'action de la dynamique de Nice Nyakeru Tshisekedi, qui est le prolongement de la main de la première dame sur le terrain. Elle voudrait, dans le cadre de son programme d'action, servir d'adjuvant, de cheville ouvrière à l'information, la communication, l'éducation, le dépistage, la prise en charge des cas et, si possible, sensibiliser et plaider pour avoir des textes légaux sur la sécurité et la protection des drépanocytaires en milieu communautaire, scolaire et professionnel. Mais la conférence devrait avoir pour soubassement l'exposé du docteur Manzombi. C'est une maladie du sang. Il y en a qui croient que c'est une maladie des os. Il y en a qui croient que c'est une maladie des articulations simples. Non, c'est une maladie du sang. Et dans le sang, c'est une maladie du globule rouge. L'objectif, c'est de pousser les décideurs à la mise en place des stratégies pour empêcher ces mariages à la base de plusieurs cas de drépanocytose au pays, a lâché Isabelle Chibobois, coordonnatrice provinciale de la DINIAT plus forte.
Dès aujourd'hui, nous allons utiliser les médias pour parler à la population. Nous allons descendre dans toutes les églises, dans toutes les associations de jeunes, afin d'éviter les mariages qui seront prédisposés à reproduire les drépanocytaires, qui fragilisent les familles, qui fragilisent les foyers et qui appauvrissent davantage. À l'occasion de la journée de lutte contre la drépanocytose, la première dame de la RDC avait mené un plaidoyer dans la même logique auprès du chef du gouvernement Ilunkamba. L'activité de ce jour n'a été qu'un prolongement de l'action de Denise Nyakeru Tshisekedi. Professeur Kabissa, vous avez dit tout à l'heure que vous avez passé le confinement en Europe, spécialement en Belgique. Oui, en Belgique, oui. Je sais que là-bas, au fait, ça m'a bloqué en Belgique, en Autriche. Et comme j'étais à l'hôtel, j'ai vite regagné la Belgique parce que ça allait me coûter trop cher. Oui, la Belgique, c'est la continuation. C'est la continuation du Congo. Mais ces derniers temps, on sait qu'en Belgique, il y a presque réconfinement, parce que le taux il y a rechute du Covid. Mais la différence, ici on a l'impression, beaucoup de gens d'ailleurs le pensent, que notre Covid est peut-être différent du Covid européen. Parce que quand on voit les chiffres annoncés par la Belgique, les États-Unis, le Canada, le Mexique, partout ailleurs, par rapport à ce que nous vivons, vous n'avez pas l'impression que notre Covid est différent? Il y a deux facteurs pour moi d'expliquer. Au fait, en Europe aujourd'hui, on est en train de se poser la question par les savants, comment les Africains sont comme ça. Comment ils se sont exonérés par rapport à cette maladie. Comment ils sont plus résistants par rapport au Covid? Alors, on pose des questions. Est-ce qu'on pense, alors il y a plusieurs hypothèses, celle que j'ai retenue, c'est le fait de nos maladies comme la malaria, comme les autres maladies que vous venez de citer, le médicament que nous prenons, et parfois il y a des médicaments qu'on demande à vous, nos mamans, de les prendre quand nous sommes à l'intérieur de vos seins, et donc nous venons avec ça. Est-ce que ça a un tout petit peu modifié notre ADN? Ça, c'est une explication. Une autre explication, c'est qu'en Europe, c'est la pyramide renversée. C'est-à-dire qu'il y a plus de vieux, moins de jeunes. Tandis qu'en Afrique, il y a beaucoup de jeunes, moins de vieux. Alors, cette maladie est plus dangereuse pour des personnes à partir de 70 ans. Les personnes à risque qui ont des maladies... Exactement. Tandis que les jeunes, ils sont aussi attaqués, mais la maladie ne va pas plus loin. Donc, on pense qu'en Afrique, étant donné un taux très élevé de la jeunesse, et que cette maladie circule, mais que cette maladie est... L'hypothèse de la température n'a pas joué, parce qu'en Afrique, il fait excessivement chaud. Non, c'est faux. Non, c'est faux. Ça ne joue pas. Mais ce n'est pas pour dire qu'il n'y en a pas ici. Il y a la maladie ici. Il faut protéger les gens, suivre les renseignements qu'on nous donne. Mais franchement, lorsque je vois le mode de vie ici, par rapport à ce que nous avons vécu en Europe, alors que malgré ces précautions qu'on a prises en Europe, la maladie ne fait qu'augmenter. Alors on ne comprend pas comment. Alors les gens parlent de Dieu. La main de Dieu a joué pour nous. Laissez Dieu tranquille là où il est. Parce que Dieu est pour tout le monde. Merci beaucoup. Et la drépanocytose, c'est vrai que c'est ce qu'on appelle coutumièrement SS. Exactement. Mais comment, avec toute l'évolution de la science, c'est parce que cette maladie, professeur, vous êtes criminologue, je prends peut-être sous cet angle-là, c'est parce que c'est une maladie de noirs que jusqu'à présent, on n'a pas trouvé la solution? Non. Je me pose un peu la question, parce que c'est une maladie qui n'attaque que les Noirs. C'est pour ça que les Blancs négligent un peu, ou nous-mêmes, nous ne voulons pas y aller beaucoup plus pour les recherches. Madame Paulette, d'abord, je refuse cette appellation noire. Là, je vous apporte une lettre que j'ai écrite et déposée à l'Union européenne et au secrétariat général des Nations Unies, qu'on ne nous appelle plus noirs, parce qu'ils ne sont pas blancs. Parce que les gens ne savent pas ce qui est derrière cette appellation. C'est venu de l'Occident. Ce n'est pas, nos ancêtres ne nous appelaient pas noirs et ne les appelaient pas blancs.
Ils nous ont appelés noirs et eux blancs. C'est carrément l'opposition entre le bien et le mal. C'est ça en Europe. Le mal, c'est noir, le bien, c'est blanc. Et alors, la pureté, c'est blanc. Nous avons accepté ça pour dire nous sommes des noirs. C'est pas à cause de la couleur de notre peau. Eux, ils ne sont pas blancs, blancs, c'est ça. Ils ne sont pas comme ça. Et nous, on n'est pas. Et noir, c'est ça. Et d'ailleurs, même si c'était notre couleur, vous ne pouvez pas, sans stigmatiser quelqu'un, l'appeler par la couleur de sa peau. Vous ne pouvez pas. C'est une méthode archaïque, c'est une méthode moyenâgeuse. On doit repenser cette façon de réfléchir. Non, on ne doit pas repenser, on doit interdire. J'ai écrit à ces autorités et je vais envoyer la copie à nos autorités pour interdire, en commençant par chez nous, ici, qu'on n'appelle plus les gens par la couleur. C'est une dégradation de l'humanité. On doit appeler un humain par un humain, européen, africain. On sait quelle est la couleur de ma peau. Donc on ne peut pas aujourd'hui continuer à appeler ça. Alors je ferme la parenthèse. Je vous en prie. Pour vous dire que cette maladie, nous pouvons le SS, je préfère l'appeler. Tokotikango et Kokosila. Et Kokosila n'est parce que c'est une maladie contagieuse. La maladie yakana libota. Maladie génétique. C'est génétique. Au gène, lié à l'ADN. Voilà. Soki. Batu nyonso bano yo ya biso mike avant babalana bake ko sala examen ba moni que ba koki ko zala kobota bana ya SS déjà soit ba continuer mais ba yeba ke ba obota te ou bien ba kobota ou bien ils se séparent. Hein? Il vaut mieux se séparer au départ que d'avoir des charges que vous ne pouvez pas supporter. Donc, d'abord, Bissomoko, il y a l'État. Que ce soit comme quelque chose de formel, que ce soit obligatoire. Avant chaque mariage, qu'on fasse ce test de le test de Rhésus, non, je crois, je sais pas comment on appelle. C'est le Rhésus. Oui. Babenga, l'État, Nabiso, nos députés qui ne font que se chamailler du matin au soir, voilà une occasion de protéger nos populations, de mettre en place une loi selon laquelle personne ne peut se marier pour protéger Barnabiso et Simoyo. Personne ne peut se marier tant qu'il ne vient pas avec la preuve qu'ils ont fait l'examen avec son partenaire qui les exclut de ces cas-là. Il suffit qu'on fasse ça dans une génération maintenant décidée. Ok, merci pour votre proposition. Nous allons parler maintenant de l'an 1 du gouvernement Ilunkamba. Vous le savez, c'est depuis août 2019 qu'il y a eu la formation de ce gouvernement. Un an après, la population quinoise s'est exprimée par rapport à cela. Et Sylvain Mutombo aussi, un analyste politique, va nous donner son point de vue. Plus de détails, mesdames et messieurs. Un an, jour pour jour, depuis que le gouvernement Ilunkamba a été installé. Dans les rues, plusieurs Quinois saluent les actions menées par l'exécutif central, notamment la gratuité de l'enseignement. Depuis que je matinée de Koliboué, tu es baraté que les classes sont refaites, mais tout le monde qui est là, il a besoin de nous faire des foot. Tu évites le bilan aux côté à santé. D'autres par contre estiment que le bilan est totalement négatif, surtout sur le plan sécuritaire. C'est comme il n'existait pas. C'est comme si depuis que ce gouvernement est là, c'est comme s'il n'y en a pas eu de gouvernement. Pourquoi dans tous les plans là que vous venez d'évoquer, il n'y a rien. L'insécurité, le Koulouna continue toujours à massacrer. Il y a même des faux militaires qui commencent à faire des crimes là. D'autres personnes encore soutiennent que le bilan de ces gouvernements est mitigé. Ils en appellent à la concrétisation des promesses faites. Le bilan reste partagé, c'est-à-dire mitigé. Il y a eu certes des significatives avancées, entre autres la gratuité que nous avons constatée. Sur le plan infrastructure, il y en a assez, on n'en parlera pas beaucoup. Mais il y a d'autres points qui clochent. Je peux les citer par exemple, la justice. Le bilan est encore négatif.
d'une manière globale. Sauf que je ne peux pas être trop égoïste. Il y a certaines avancées dans certains domaines, dans certains ministères, mais ce qui est vraiment un peu grave, on devait voir des grands signaux pendant. Il y a encore des choses qui pataugent, donc il n'y a pas encore quelque chose de... Entre autres, jusqu'à preuve du contraire, je prends un exemple de la gratuité de l'enseignement. Le chef d'État avait donné une vision. C'est le gouvernement qui devrait matérialiser. Rappelons que le gouvernement Ilunga Kamba a été mis en place le 26 août 2019. Il comprend 66 membres, dont 42 du FCC et 23 du CACH. Il n'est pas d'abord aisé de se faire examiner soi-même. Nous avions canalisé pendant les quelques temps que nous sommes là le petit loyer de patrimoine des anciens combattants de Kinshasa qui nous ont permis de construire ou de reconstruire les hommes des anciens combattants sur fonds propres, sans pour autant recourir même à $1 du budget de l'État. C'est quelque chose d'extraordinaire quand on vous en parle. Mais quand vous devez venir inspecter les anciens combattants, vous trouverez que c'est un ministère qui était abandonné, négligé, même maintenant pour certains. Mais malheureusement pour eux, ils n'ont plus la chance. Le commandant suprême et le premier ministre sont debout pour que nous puissions réhabiliter les anciens combattants, c'est réhabiliter en même temps la mémoire de l'armée congolaise, c'est donner en même temps la force aux jeunes qui voudront demain servir sous les drapeaux pour qu'ils puissent avoir le courage de servir sous les drapeaux parce que demain ils seront pris en compte par le gouvernement, par la patrie. Nous avions été nommés, nous avions posé les actes de compétences pour valoriser le secteur des anciens combattants. Nous avions eu à récupérer plusieurs patrimoines des anciens combattants jadis spoliés par les gens qui n'ont pas eu l'amour aux hommes en uniforme. Nous avions eu à faire plusieurs déplacements en province pour faire l'état des lieux et des conditions de vie des anciens combattants, mais aussi de la manière dont l'argent de l'État était détourné par des effectifs mensongers où l'argent partait des poches des individus mal intentionnés. Et nous avions eu cette année même à mettre au profit du budget de l'État en rayant 3600 faux anciens combattants ou faux retraités qui bénéficiaient de paiements dus aux anciens combattants pendant plusieurs années. Et nous continuons encore à mener cette campagne pour que nous puissions nettoyer toutes les listes de retraités des anciens combattants ainsi que de veuves. Nous avons suivi notre excellente consoeur. Le gouvernement Ilunga Kamba a été formé, intronisé, permettez l'expression, le 26 août 2019, 66 membres, dont 42 du FCC et 23 de CACH. Professeur Boniface Kabissa, vous avez suivi nos compatriotes. Beaucoup parlent, la plus grande avancée, c'est la gratuité de l'enseignement. Et pour eux, le plus grand échec, le côté négatif, c'est l'insécurité. Ça continue à l'est de la République. Tous les jours, nous avons les nombres de morts que nous pleurons. Et pour vous, personnellement, Prof Kabissa, le bilan de cette année de gouvernement, de l'an 1 du gouvernement Ilunga Kamba. Je suis venu accompagné de mon ennemi juré. C'est celui-là. La Constitution de la République. Ok. C'est mon ennemi depuis 2004. J'ai dit et dit et dit, personne ne m'écoute. Ça, c'est un piège qu'on a tendu au peuple congolais. En comptant sur nous, parce que nous ne lisons pas. Tout ce qui est là-dedans, c'est pas pour notre développement. C'est pour tourner en rond. Explicité. Chaque fois que les Congolais se réunissent, on nous amène ce qu'on appelle la loi fondamentale, celle qu'on a donnée en 1960, sur base de laquelle Kasavubu et Lumumba se sont entretués. Nous faisons toutes les réunions, l'étranger vient, il nous introduit les incises qui mettent ce type de conflit-là. Même la conférence nationale souveraine, on nous a apporté cette incise. Et ici, c'est l'apothéose. Vous savez, cette constitution
est une pure trahison par nous des testaments nous a laissé Lumumba. Que l'histoire du Congo s'écrira au Congo et par les Congolais. Dans notre mental, il y a 3 types de croyances. La croyance abstraite que vous appelez les rêves. La croyance collective qu'on appelle la loi. Et la croyance inconsciente. La croyance inconsciente, na lingala po batubayoka. Ezali, ozomona ba cellule tozanango, e uta musika na bakoko. Ezala nzoto na biso. Cellule oyo, batu yona ngai bazalaka. Koko ya papa na yo. Azaki na croyance. Yo zawana croyance. Okopesa bana na yo, inconsciemment. Parce que yo zo samela. Mais ko samela samela kapona yote. O samela pona bana na yo. Et cette croyance est anabiso. Croyance anabiso est anini. C'est une croyance purement royale. Donc et je vais vous expliquer. Tony Maka Makamoyo FCC, KH, tout ça, ezali na inconscience na biso te. Na biso ezande président Mokondi. Tala exemple, na pesoka 2 exemples. Oyoka ta mokolo mokote, mutu oyo ba nyokoli, obi asali injustice, oyo ba abenga ilunga baya otalenga likamoy. Et pourtant, c'est lui le gestionnaire quotidien. Il y a Mboka, selon Mokana na binoyo. Babenga nani président. Son président est mwasi na ye. Son mwasi bamsuba kirati na mama na ye. Parce que tokenda kujwa eloko yangana, to memi yango batoyo, basala balua oyo. C'est toute une histoire de leur vie. On nous a imposé, toyeba epa ehutate. Lelo yo, limite zawapi entre président de la République na gouvernement. Limite zate. Professeur Kabissa, donc je vous en prie, la télé c'est le temps, je vous en prie, j'essaie de comprendre votre raisonnement. Donc la faute, si aujourd'hui nous sommes comme ça, selon ses compatriotes, que le bilan est mitigé, mettons ensemble, que le bilan est mitigé, la plus grande responsabilité, c'est cette constitution. Absolument. Qui nous induit en erreur. Absolument. Ok. Mais quand, par exemple, nous avons suivi, ce que vous étiez en Europe, vous suivez le procès de 100 jours, par exemple. Oui. Professeur Kabissa, est-ce que tous ceux qui ont détourné là, est-ce que c'est à cause de cette constitution? Oui. Est-ce que le Congolais n'a pas de conscience pour dire que je suis en train de détourner l'argent de mon pays? Non. C'est grave ça. Je vais vous expliquer. Tobeng la kaletani na lingala. Mbulamatari. Mbulamatari. Oui, Mbulamatari zanani. Nata na télévision. Mbulamatari za tato yo ayaka na matadi. Pour casser les pierres. Kobuka mabanga po basa chemin de fer. Mawate. Libangi zuyo na liso babwaki okuna. Okufi babwaki okuna. Ce n'était pas un humain. Et Zalaki, je ne dis pas criminel, mais en tout cas un type qui est venu nous soumettre à la servitude. L'État était en Belgique, n'était pas ici. Il était représenté par ces non, ce monsieur ne représentait pas l'État. Il représentait un individu qui s'appelle Léopold II. Okay. Il ne représentait pas l'État belge. Mais biso na mental na biso toyebike Mbulamatadi eza mutu mabe. Mbulamatadi ayokela mutu mawate. So petu moni eloko ya Mbulamatadi doit yango. C'est inconsciemment que les gens... notre inconscience. Donc ce qui a pas... Okoko yibano eloko à l'État sans problème ezate. Oteki banda kwa l'État ministre moko azaki awa. Asali carrément arrêté koteka banda kwa l'État mawate akokoza azana na pensé te. Ça dit que le travail oyo tokosala kozwa l'État ko réhabiliter ye na miso ya Congolais. Ayeba que l'État eza iloko na ye.
nano tosali yango te yango nazoloba na yo baye na eloko oyo baye koimpose biso lokola baye awa na séminaire moko boye oyo yaka ba réunion mais epai euti moto apense yango moto eza te. Doit-on, prof Kabisa, revoir de fond en comble cette constitution et laguer tout ce qu'il y a là-bas? Absolument. Et regardez, pardon, je vous tutoie là. Regardez, j'ai inventorié 46 articles. Piège. Piège. Il y a même des articles qui disent Tote Kamoka. Je vais avoir ça, je vais publier ça plus tard parce que la télé c'est le temps. Merci. Mais pour vous, donnez-moi vraiment, vous n'avez peut-être pas pratiquement répondu à ma question. Pour vous, ce bilan ici, il est comment? L'an 1 de Ilunga Kamba. C'est dommage que le président est seul. Point à la ligne. Le président est seul. Il est seul. Ok. Nous allons continuer, nous allons parler de la révision de la loi électorale. Donc peut-être votre point de vue sera encore plus fondé. Nous allons parler de la rencontre de G13 avec Moïse Katumbi à Lubumbashi. Nous allons parler de la déclaration de Martin Fayulu par rapport à l'expulsion de l'ambassadeur rwandais. Et on a ouï dire merci à Stani Boujakera et à Pascal Moulegua. On a entendu dire que Martin Fayulu est déclaré persona non grata au Rwanda. Et enfin, l'affaire Denis Mukwege, dont tout a commencé par là aussi, par les déclarations du prix Nobel de la paix. Et vous avez suivi pendant cette semaine toute cette péripétie de cette affaire avec l'ambassadeur rwandais. C'est à travers cet échange avec les leaders des Ensembles pour les changements que les 13 personnalités signataires de l'appel du 11 juillet pour un consensus sur les réformes électorales ont bouclé leur consultation. Après plus de 2 heures d'entretien, le chairman Moïse Katumbi a réagi positivement sur l'ensemble des problèmes que contient leur cahier des charges. Une séance de travail enrichissante avec le président Katumbi, très fructueuse. On lui a, comme d'habitude, comme on a fait avec les autres, on lui a présenté notre cahier de charges. Il a réagi positivement sur l'ensemble des problèmes qui sont contenus. Et il nous a encouragés pour que nous puissions continuer, parce qu'il a trouvé que c'était salutaire pour le peuple. C'est un problème qui concerne non seulement les candidats ou les institutions, mais le peuple également. Et qu'à ce titre-là, il nous a félicités, il nous a prodigué des conseils et il nous a promis qu'il mettra à notre place, à notre disposition plutôt, des experts qui vont nous accompagner pour la requalification sur les réformes que nous comptons faire sur la loi électorale. En croire Thomas Lokondo, le groupe des 13 personnalités reste ouvert à toutes sortes d'entretiens, même avec le Front commun pour les Congo en cas de besoin. Il annonce également l'étape de la remise du rapport final auprès du président de la République et les premiers ministres. C'est un massacre de plus que dénonce le docteur Mukwege en République démocratique du Congo. Prix Nobel en 2018, il réclame aujourd'hui la création d'un tribunal pénal international. L'objectif, juger ces crimes commis dans son pays. Une demande qui amplifie les menaces à son encontre. C'est ce que nous raconte son collaborateur. C'est un homme qui est en quête de vérité. Il a le goût du vrai. Et sa recherche de la vérité, sa recherche sur qu'est-ce qui s'est vraiment passé dans l'Est du Congo dérange certaines personnes qui ont beaucoup d'intérêt à ce que le pays reste un chaos. Des menaces de mort qui inquiètent Elena et Zeina, toutes deux membres d'un comité de soutien pour le docteur Mukwege. Le fait que le monde s'est un peu isolé à cause de cette pandémie a fait que ces menaces se sont accentuées et sont devenues très insistantes et quasiment du face à face, quoi. En fait, on s'en cachait plus. Voilà, c'est ça le problème. C'était frontal. Voilà, c'était plus déguisé. Voilà. Aussi surnommé celui qui répare les femmes, le docteur Mukwege est aujourd'hui confiné dans son hôpital sans protection de l'Organisation des Nations Unies. Sa maison elle-même est cernée par des barbelés, mais avant, il était protégé par la MONUSCO, maintenant plus. Donc une des premières mesures qu'il faudrait prendre urgemment pour garantir sa sécurité, c'est que la MONUSCO revienne le protéger.
Les organisations demandent donc une protection renforcée pour le docteur Mukwege, lui qui a déjà échappé à un attentat en 2012. L'ambassadeur rwandais accrédité en RDC avait répondu à un Congolais sur son compte Twitter avec des propos négationnistes, alors que ce Congolais évoquait plus d'1 millier de morts dans le massacre de Kasika et d'autres villages attribuant à des militaires rwandais. Le président de l'ECD condamne avec fermeté cette négation systémique du génocide congolais. Dans un tweet, Martin Fayulu dénonce haut et fort ce propos négationniste de l'ambassadeur rwandais. Allons croire, tout Congolais qui s'est fait complice d'une telle négation est passible de haute trahison. Vincent Karega doit être purement expulsé du sol congolais. Ce dernier a répliqué sur son compte Twitter en évoquant un narratif simpliste, voire une calomnie ou même de la propagande. Situation qui a suscité la colère de l'opinion publique congolaise. Du côté de la Lucha, un appel à la mobilisation a été lancé pour exiger le départ de l'ambassadeur rwandais en RDC. Dans un autre tweet posté quelques jours après, Vincent Karega a relayé un article dont le contenu réfute les menaces de James Kabarebe contre le docteur Denis Mukwege et remet en cause le rapport mapping. Pour la Lucha, ces déclarations méprisantes et négationnistes constituent une grave insulte pour la nation congolaise. À cet effet, la Lucha demande au gouvernement congolais d'expulser sans délai le diplomate rwandais. Elle compte lancer une campagne de mobilisation citoyenne pacifique qui débutera par un sit-in devant la résidence de l'ambassadeur du Rwanda à Kinshasa le 4 septembre prochain. Réagissant aux propos de Fayulu concernant l'expulsion de son homologue accrédité en RDC, l'ambassadeur du Rwanda aux Pays-Bas refuse au président de l'ECD le droit de recadrer des ambassadeurs nommés. Professeur Kabissa, nous avons suivi la tournée des 13 personnalités, comme on les appelle. Je crois qu'ils ont terminé par le Lubumbashi avec Moïse Katumbi. Ils veulent simplement la réforme de tout le processus électoral. Ça rejoint peut-être votre cas avec cette constitution. Pour vous, Prof Kabissa, ce processus électoral avec la loi électorale à l'intérieur doit être tout simplement modifié ou changé complètement ou modifié? Madame, vous savez pourquoi parfois on nous a appelés macaques? C'est trop fort ça. Ah oui, mais non, je n'accepte pas ça, mais j'explique. Parce que nous les criminologues, on ne juge pas des choses. On analyse, on étudie. Le macaque, c'est le seul animal qui ne protège pas ses enfants. Avant de venir chez vous ici, j'ai suivi un film en Inde où un éléphant cherchait son enfant dans la boue pendant 11 jours. Le macaque ne le fait jamais. Lorsque, en 2006, nous faisons des élections, la guerre s'éclate à Kinshasa. Des morts, des blessés. On ne tire aucune leçon. On ne s'assied pas pour dire, écoutez, d'où est venu le mal, comment on peut faire pour l'éviter. Non. On prend l'adjoint de ce monsieur-là, qui était à la commission électorale, on lui donne une promotion. Il devient titulaire en 2011. On fait l'élection en 2011, la guerre s'éclate, il y a des morts, on ne tire pas de leçons, on ne se met pas à un endroit pour dire, on fait l'inventaire, on prend l'adjoint de celui de 2011, on en fait titulaire en 2018. On fait l'élection, vous avez vu ce qui s'est passé, on veut prendre l'adjoint. Pour 2023. C'est incroyable. Alors, je ne sais pas, ils étaient encore gentils de vous appeler animal. On ne peut pas faire ça. Un humain ne fait pas ça. Un humain s'arrête dès qu'il y a mort d'homme. Même na babwala na beto. Kana muntu mefu abome zaba. Comment on appelle ça? Nki mutiru mutia mefu la ve.
bambuta nyonso vana yufulu mosi boya ntuku yufula muteme kufile nchi non parce que ça bonne misha mfinda nyamaka moninga kufi ya kimi akei. Donc mes frères là qui font le voyage là, pour lesquels j'ai beaucoup d'estime pour eux. De 13 personnalités. Oui, j'ai d'estime. Il y en a qui sont très proches de moi là. Ils font un bon travail. Mais ils ont commencé par les feuilles. Au lieu de commencer par la racine. Qui est la Constitution, selon vous? Ça, cette histoire. Cette histoire qui nous a dit, nous sommes 11 provinces, Tokuma 24, 20. Yako sala nini. Tala sigo bitumba. Na ba province. Ata musa izo salmate. Oyebi ke awa, mama, il faut dans loba biloko mususu. Ba loba te l'article 9 à qui appartient le sol et le sous-sol du Congo. Ça appartient à l'État, selon la loi Bakajigam. Attends, non. Selon la loi Bakajigam. Non, ba loba te awa, tala yango yo. Je vous en prie. On n'a pas repris, je peux? Yango yo. Attends. Je vous en prie. Yango yo. Merci. Regarde, là, article 9. Article 9. L'État exerce une souveraineté permanente, notamment sur le sol, le sous-sol, les eaux et les forêts, sur les espaces aériens, exercer lacustre et maritime congolais, ainsi que sur la mer territoriale congolaise et sur le plateau continental. etc. Mais l'État exerce une souveraineté permanente. Permanente. Ça veut dire quoi? Vous êtes locataire. Vous exercez une souveraineté permanente sur le bien loué. Moi, nous sommes partis avec mon petit-neveu là, chez les locataires, à leur absence. Il m'a dit frapper la porte. Je dis non, on ne peut pas. Je ne leur ai pas informé que j'arrivais. Exercer la souveraineté, talangaï bien. Exercer la souveraineté, ce n'est pas le titre de propriétaire. Ah bon? Léopold II exerçait la souveraineté ici. Il n'était pas propriétaire. Exercer la souveraineté, les locataires exercent la souveraineté sur le bien loué. Ce n'est pas... C'est exprès. Donc cela veut dire que l'État n'est pas propriétaire. Non, mon propriétaire a zaté. Propriétaire a zaté. Ça coûtait quoi de dire d'abord que les sols et les sous-sols appartiennent au peuple congolais? Non, bah, l'État exerce la souveraineté. Le même l'État, on va à l'article, je crois 4, si ma mémoire est bonne. Les nouvelles provinces et entités territoriales ne peuvent être créées que par référendum sur proposition du président. Non, ça c'est moi qui ai écrit. Ah, ok. Ça c'est moi qui ai écrit. Article là, des nouvelles provinces et entités territoriales peuvent être créées par démembrement ou par regroupement dans les conditions fixées par la Constitution, par la loi. Voilà. Donc l'État, qu'est-ce que l'État? Je termine par là. Rapidement. L'État, ce n'est pas... C'est une personne morale. L'État, c'est l'ensemble d'instruments. Je vous donne la définition qui m'a donné le diplôme de licence en criminologie. L'État, c'est l'ensemble d'instruments tels que ceux qui les possèdent vous amènent où ils veulent. Ces instruments sont dans un pays. Ce sont ces instruments, avec ces instruments, qu'un régime politique peut gérer l'État. Si comme ils ont instrument, comme on appelle coup d'État. Batongo bakuzwango bakoza ba bandi. Bakonyoko la bino. Batongo bakuzwango bakoza ba paya. C'est pour ça que mboka na biso ezali espace territorial na biso 2 345 044 km². Ne nous appartiennent pas. Non, en fait. Ça ne nous appartient pas, ce n'est pas dit. Mais ce qui va continuer makasi, non seulement les soldats vont défendre, mais la communauté internationale va intervenir. Parce que l'espace soit déjà protégé et par nous-mêmes et par la communauté internationale. Yangora baninga,
bayebaki bongo au lieu ba kota na makasi na l'état babima na pays babima ba kota na l'état. Notre état est infiltré jusqu'à la moelle épinière. Voilà pourquoi on donne toutes ces prérogatives à l'état. Parce que sur aucun article 217 ils allaient à Kunate. Ils allaient à Kunate. Dans le 217, au Koyoga que, tanga yomoko pour batubaye bake complot ezaya somo na mboka na biso. 217, la République démocratique du Congo peut conclure des traités ou des accords d'association ou de communauté comportant un abandon partiel de souveraineté en vue de promouvoir un abandon partiel de souveraineté. Ça s'est fait même en Europe. Abandon partiel de votre souveraineté. Même en Europe, ça n'existe pas. On dit ceci. Pour l'Union européenne, c'est quoi la formule? Mais ce n'est pas l'abandon partiel. On dit les lois européennes sont au-dessus des lois nationales. On ne peut pas abandonner la souveraineté. Parce que quand il y a la crise, on rétablit sa souveraineté. Comme il y a eu avec le Covid, on a rétabli les frontières et tout le contrôle. Mais l'abandon, d'un côté, on dit que l'État peut créer des territoires, des entités de territoires. De l'autre côté, on dit qu'il peut abandonner le sol. Et puis le sol et le sous-sol n'appartiennent à personne. Vous voyez l'accumulation de tout ça. Ça veut dire tout simplement que nous sommes en train de nous asseoir sur la soupe. Oui, voilà. Maintenant, par rapport aux propos de l'ambassadeur rwandais et aux menaces contre Denis Mukwege, quel est votre entendement par rapport à ça? Mais c'est exactement ce que je vous dis. Si nos institutions de l'État n'avaient pas été infiltrées, on aurait eu une réaction violente de notre pays. Mais on ne peut pas. Nous sommes les seuls en Afrique centrale ici qui avons un prix Nobel. Vous croyez que ça fait la fierté des autres? Et loko, et loko, pays voisin, lingite. Mokolomoko, Mobutu, Abotamawa. Mobutu, c'est quoi? C'est celui derrière qui tout le peuple congolais va se mettre. Parce que Wana est commis danger. Imaginez-vous notre richesse, notre démographie. Sorokato, Telemissima Mutumoko, Muto Fukabiso Lusute. Voilà tout. Et c'est pour ça. Régner, en fait. Et c'est pour ça qu'on nous a divisé des provinces, qu'on nous a divisé des églises kimbangistes, on nous a divisé. Biloko tout, Soto Sangani Babuki. Yangona Nazo Sepela Nabana UDPS. Bravo. Ils ont compris. Je ne savais pas que ces jeunes gens étaient intelligents. Bravo, messieurs. Vous avez compris. Mais ne faites pas des choses en dehors de la loi. Exactement. Nous allons parler maintenant économie, mesdames et messieurs. Vous avez suivi les explications du criminologue Kabisa. C'est, je crois, la faiblesse de notre État, la faiblesse de nos institutions qui n'a pas permis une réplique vraiment proportionnel aux propos de Vincent Karega, qui nous a même nargué. Vous avez suivi sa réponse sur Jeune Afrique. Il a dit, nous n'avons aucun droit de le faire sortir de notre pays parce qu'il a déposé sa lettre d'accréditation au président de la République. Donc, il est bien blindé. Donc, tout ce que nous allons faire, donc, voilà un peu l'explication de professeur Kabisa. Nous allons parler économie maintenant. Vous le savez, il y a des investisseurs allemands ici en République démocratique du Congo. Il y a plusieurs signatures d'accords en République démocratique du Congo, et vous le savez, Inga 3, on doit construire, élargir Inga avec ces investisseurs allemands. Et évidemment, cette semaine, il y a eu aussi la réunion du comité de conjoncture. S'agissant de la note de conjoncture, le comité de conjoncture a pu se rendre compte que
malgré les efforts du gouvernement, il y a une petite tendance à l'accélération du rythme de formation du prix. C'est-à-dire une petite tendance inflationniste qui refait face, malgré les efforts non seulement du gouvernement, mais de tout le monde aussi. Nous avons aussi constaté qu'à la suite de cette tendance inflationniste, quoique légère, le taux de change, lui aussi, a quelque peu bougé. Le taux de change a bougé aussi dans des proportions minimes. Je crois que au niveau de l'indicatif, c'est là qu'il a bougé, mais au niveau, il a bougé à la baisse, mais au niveau du parallèle, le franc congolais s'est apprécié, je crois de 0,39%. Donc les efforts doivent se poursuivre. Par rapport au secteur minier, la note de son Excellence, Monsieur le ministre des Mines, est rassurante dans la mesure où la production est maintenue. Il n'y a pas à se plaindre là-dessus. En même temps que les cours sur les marchés internationaux se portent bien. Investissement allemand en RDC, c'est désormais du concret. Ici dans la salle, le gouvernement congolais, représenté par son ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Eustache Mwanzi Mubembe, et la partie allemande, représentée par Wagner, de la société Agor. Un protocole d'accord avec un consortium de 10 entreprises allemandes pour la construction des Inga 3. Ce protocole d'accord est relatif au développement de Inga. Inga, comme vous le savez, c'est un méga projet, c'est un projet national, continental, international, en rapport avec son développement qui date de plus de 40 ans. Mais ce jour, la République démocratique du Congo a l'intention de développer Grand Inga pour que cette énergie serve au développement du pays, serve au développement du continent et voire même en international. Et pour preuve, l'Allemagne voudrait construire une usine à hydrogène au niveau de Banana. Et pour construire cette usine, il faut absolument de l'énergie. Et cela est bien possible à l'issue du protocole que nous venons de signer ce jour. Inga 3, un projet de 12 milliards d'euros qui va conduire à la construction de l'usine d'hydrogène pour 13 milliards d'euros. Un total de 25 milliards d'euros d'investissement. La partie allemande s'est dit satisfaite. C'est un projet qui est important pour le pays, la République démocratique du Congo, pour démarrer le projet de Inga 3 et utilise l'énergie pour la production de hydrogène vert pour un produit final qui est produit dans le pays et ça donne beaucoup de recettes pour l'État ici, beaucoup d'emplois. Je suis très content que nous avons aujourd'hui la chance pour la signature de la MOU avec le ministre de l'Énergie. Ce protocole d'accord précède celui du réseau ferroviaire dont la signature interviendra dans les heures qui suivent pour plus de 20 milliards d'euros. Une première depuis que la RDC est indépendante. Professeur Kabissa, les Allemands sont de retour en République démocratique du Congo. Un investissement qui nage dans les 50 milliards de dollars. Vous y croyez, vous? Parce que beaucoup de Congolais sont encore sceptiques par rapport à ces investisseurs. L'aventure des Chinois nous a laissé un arrière-goût amer. Et comme on dit, chat échaudé, crée l'eau froide. Alors, vous y croyez, vous, à ces investisseurs allemands, à toutes ces signatures de protocoles d'accord? Est-ce que la République démocratique du Congo se retrouvera? Est-ce que ce n'est pas des contraints léonins, comme on en a l'habitude?
Est-ce qu'il y a vraiment un changement, un déclic par rapport à ces investisseurs? Je suis criminologue et je suis originaire de l'Université libre de Bruxelles. Okay. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est la libre pensée. Je ne crois en rien que je n'ai pas lu. Je dois lire. Ata na yoki ndenge nini nandimaka te soki na vérifié te. Mokomoto aki na métro balobi na ngai bokima bokima batu mwasi na ngai zokima zokende yaka je dis mais nazokima ni auto ebite alors tant que je ne sais pas pourquoi je ne peux pas courir. Oh kufa bo etalio akei. Et puis à la fin il y avait rien. Donc ezali sango malamu. Obiso zana nzala. Bazo ebiso pa kabilo okulia. Okoni bakaka. Tout ce pela que ezala ya solo. Tout ce pela que bande kona biso yo bazo représenter l'état basala biloko ya busolo. Ngai à partir à makambo yo ba boma Congo na mukanda oyo na ndimaka lisu bande kona ngai te. Parce que je compte mukili mobimba ba kontaka sur biso biloko misato. 1 tolinganaka te. 2, donc, le fait que Tolinganate, on a corruption, na détournement, et ça somme. Pour Tolinganate, Yami Bale, Totangakate. Totangate, yo monawa, Batubakoya, je suis constitutionnaliste, article 1, non. Yami Sato, tu étudies à ka, et l'autre, Tolingara jugement. Barofinga yo, asali boye, pona boye, asali boye. Mais ce que tu as dit, batiki yango de côté. Donc, na mukili wana nyoso batu bayeba biso. Tala mboka mobimba, mokonzi na bango akufi. Balobi blackout. Ni eux, ni les journalistes, ni personne ne parle. Ya biso nyonso, kaka na mesaka na mitalaka. Ngai, vous parlez du Rwanda? Je ne parle de quel pays. Parce que c'est de ça qu'on parle. Mon konzina bango akufi, azaya gokufa. Mais blackout. L'État continue à fonctionner. Dès lors que Tolingi, par chance, nous avons un président de la République qui a vécu à l'extérieur comme réfugié. Ayebi ndenge ba chola kabiso na libanda ata ojimo Canada bango ozande côté okomi na mboka na yo, c'est la seule occasion ya kobongisa. C'est une question que je vous pose. C'est vrai que vous avez dit que vous n'y croyez pas tant que vous n'avez pas lu, tant que vous n'avez pas vu. Mais ces gens-là sont venus, les documents circulent, ils représentent des grandes sociétés allemandes, des grandes firmes allemandes, comme on dit. Ils rencontrent les ministres, ils ont même rencontré les hautes autorités de ce pays, ils sont allés à Inga, ils sont allés partout. Même avec ça, vous... Toujours pas confiance? Vraiment d'un scepticisme absolu. Non, je ne suis pas un scepticiste. Je suis pas Saint Thomas non plus. Mais en tout cas, je suis formaté pour ne pas aller aux rumeurs. Mais ce ne sont pas des rumeurs? Ce que j'appelle les rumeurs, c'est que tant que je n'ai pas lu comme ça, vous savez que les gens ont cru à cette histoire et chaque jour, Constitution d'Abisso et Lobiboué, ils n'ont jamais su que c'est un document de trahison, de haute trahison. Et donc, on peut compter sur nous parce que tout le temps, la cannabis sauté. Et on sait, si tu veux cacher secret, il y a Congolais, tiens, on a kati ya beaucoup. Okoya okuta moko otika ki ezana kati, au fond la tête. Donc, vous attendez... je félicite, si c'est une bonne nouvelle, mais je reste toujours dans les doutes. Voilà. Une question quand même, un internaute m'a dit de vous poser, Prof Kabissa. Le bilan, c'est vrai que aujourd'hui nous sommes même pas au mi-mandat, 1 an du gouvernement Ilu Kamba. Est-ce que le bilan aujourd'hui, on dira c'est le bilan
d'Ilunkamba ou c'est le bilan de Félix-Antoine Tshisekedi? C'est ça que je venais de vous dire. Je venais de vous dire que depuis la loi fondamentale, on a mis dans notre pays une autorité de l'État diffuse. Bicéphale? Diffuse, même pas. Diffuse. Au vu que dans l'ère Mobutu Ngai, je n'étais pas gros comme ça. Nakena Kokanga, général d'armée, compagnon de la révolution de Mobutu, et moi je n'étais qu'inspecteur judiciaire adjoint. Ngai Moko. Après ce succès, tant on a commis criminologue, Naïkoli, pourquoi ce type m'a-t-il obéi? Naïko comprendre. La représentation de l'État, yé devant Ngai, Azaromona Ngaïte, Azaromona Mobutu. C'est ça la représentation mentale de l'État chez les Congolais. L'État est représenté par une personne. Par une personne. Aujourd'hui, c'est qui? C'est Fati, c'est Ilunkamba, c'est autorité morale, c'est, je ne sais pas, Ezabe Yengele. On doit arrêter ça. Moi, j'aime pour comprendre pratiquement, hein, moi j'aime les comparaisons pour avoir une petite idée. Vous nous dites qu'ici, en République démocratique du Congo, l'État est représenté par une personne. Vous avez vécu en Belgique, en France, en Autriche et partout ailleurs. Prenons la France, parce que nous regardons beaucoup les télés françaises. L'État français est représenté par qui? Par le président de la République. Alors, where is the difference? Où est la différence? Parce qu'en France, c'est le président qui nomme et le cas échéant révoque son premier ministre. Parce qu'en France, c'est le président qui nomme et le cas échéant révoque ses ministres. C'est pas chez nous, hein? Parce qu'en France, parce que vous m'avez parlé de la France, je vous explique. Parce qu'en France, c'est le président qui fait, avec ses ministres, les propositions de loi. C'est pas l'Assemblée nationale, hein? Hein? L'Assemblée nationale française. L'Assemblée nationale fait ce qu'on appelle... non, pardon. Le président fait des projets. Projets de loi. Oui. Et l'Assemblée fait des propositions. Alors, mais ici, parce que le président, quand il signe l'ordonnance, il est immédiatement exécuté. C'est ça. Lorsque nous faisons des choses, en montrant, croyant que nous faisons du mal au président, en réalité, on fait du mal au pays. Vous êtes opposant. Vous exhibez sur la place publique le mal du président de la République. Mais moi, je ne suis pas le partisan de Fati. Hein. Non, vous me connaissez suffisamment pour être Djalelo de quelqu'un. Non. Mais seulement les principes de l'État. Le principe de l'État, il y a un monsieur qui signe à mon nom, au nom de mes enfants et de mes aïeux. Il s'appelle Fati aujourd'hui. Moi, je pense que nous devons faire comme tout le monde qui nous entoure. C'est-à-dire, lorsqu'il y a des problèmes, il ne faut pas exposer le président de la République au mépris public. C'est vrai, c'est vrai que vous dites qu'on ne peut pas exposer. Moi, j'aime accordez-moi une minute, parce que là, nous devons entrer un tout petit peu en profondeur. Mais quand on voit ce qui se passe aux États-Unis, les insultes que reçoivent Trump de la part de sa population, même de ses adversaires politiques, on l'expose aussi à l'opinion publique. Oui. Alors, je vous réponds. Mais quelle est la différence? Là-bas, on peut le faire. Il n'y a pas outrage au chef de l'État, parce que moi, j'ai vu comment ça se passe. On l'insulte même carrément aux États-Unis, mais il n'y a pas outrage. Mais chez nous, on ne peut pas critiquer de peur d'outrage au chef de l'État. Donc, il y a des choses qui sont bien, mais il y en a qui ne sont pas bien non plus. Commençons par avoir l'État. Donc, eux, ils ont l'État. Toi, dans l'État, Bango va dans l'État, Bissot, toi, dans l'État, ok. Il faut tout banana dans l'État. L'État, et c'est comme ça que si le président Fati, votre mission est de restituer l'État aux Congolais. Sauf qu'à salaire noté, il ira à l'enfer. Oui, Nali Felou. Eh papa, Okeneli Felou. Votre mission, prenez l'État, retournez là, chez les Congolais. Ils n'ont pas l'État.
Tozali yengele. Comment voulez-vous les loyaux, les koloya et lokoyo, qu'on nous a fait je ne sais où, le président signe une ordonnance, il y a un ministre qui n'exécute pas. Père Avani. Et biso toujours ce pays-là. Même enfin, quelle image nous envoyons au monde? C'est pas une bonne image. Donc au moins, un type comme moi, je n'ai rien à foutre avec vous tous. Je peux vous dire des choses telles que les autres ressentent. Avant Silissa, je vous en prie. Avant Silissa, je rends hommage à une femme, ma femme, Pauline. Elle m'a reçu pendant le confinement. Nakina dernier de Mpiaka. Cette femme m'a rendu la vie comme au ciel. Je vous jure, Paulina, voilà. Merci. Le message est passé. Le message est passé. Donc nous allons terminer par la réaction de l'UNC par rapport à l'évacuation de Vital Kamerhe. Vous le savez, il a été malade cette semaine. Il a été évacué vers une institution hospitalière. Et nous allons terminer par la ville morte au sud Kivu. Parce que cette région, vous le savez, Nord Kivu, Sud Kivu, il y a toujours des morts. Et Toutes les activités ont été paralysées ce lundi dans la ville de Baraka, en territoire de Fizi, au sud Kivu. Pour cause, la société civile a appelé à une ville morte pour s'opposer à la gestion de cette municipalité par l'actuel maire de la ville de Baraka. Ce dernier est accusé de plusieurs griefs, notamment la mégestion et l'ingérence dans les affaires de la société civile. Autre grief retenu à sa charge par les différentes forces vives, l'incompétence notoire à gérer cette ville de Baraka, mais aussi la division qu'il est en train de s'aimer au sein de la communauté. Tous les magasins, boutiques et autres n'ont pas fonctionné. À l'occasion, le président de la société civile et toutes les forces vives ont appelé les citoyens à la désobéissance fiscale qui devra se poursuivre jusqu'au départ du maire de Baraka. Aucune taxe, aucun impôt, aucune redevance due à la mairie, même à la province, ne devra être perçue à Baraka jusqu'à l'obtention du départ du maire, précise la société civile. Le ministre provincial de l'Intérieur du Sud Kivu dit être au courant de cette situation et promet de se rendre à Baraka pour résoudre toutes ces questions. Après plusieurs marches et une séance de prière organisée dans le but de soutenir son président national, l'UNC affirme que c'est un ouf de soulagement que Kamerhe soit évacué dans un endroit en dehors de la prison centrale de Makala. Louons le Seigneur parce que depuis un certain moment nous avons dit que le combat n'est plus que physique, il est également devenu spirituel. C'est pourquoi nous organisons régulièrement ces derniers temps des séances de prière et Dieu nous a exaucé. Vital Kamerhe est en dehors de la prison, mais la procédure n'est pas clôturée. Après qu'il soit rétabli, c'est que nous souhaitons le plus vite possible. Et il reviendra à chaque fois devant les juges pour continuer à les éclairer. Vital Kamerhe a donc droit de rester en bonne santé, de rester en vie pour qu'il continue non seulement à servir le peuple, mais aussi à justifier ce qui a été sa responsabilité dans le cadre de ce programme d'urgence des 100 jours du président de la République. Selon certaines indiscrétions, le directeur des cabinets du chef de l'État serait interné au centre Nganda, un avis contredit par Joël Mungu, vice-président de la jeunesse de l'UNC. Ce qui est sûr, Vital Kamerhe est souffrant, il est entre les mains de médecins, mais nous réservons le droit de ne pas rendre ces lieux publics pour sécuriser tous les malades qui sont avec lui, parce que nous évitons des engouements dans son lieu d'internement. C'est ça la décision de la famille biologique et de la hiérarchie du parti. L'Union pour la nation congolaise sera de nouveau dans la rue le 28 août de ce mois en vue de réitérer son soutien à Vital Kamerhe. Prof Kabissa, le cas Vital Kamerhe, vous l'avez suivi depuis l'Europe, le procès 100 jours, sa condamnation pour 20 ans de prison. En tant que criminologue, pour vous, ce procès était équitable, vous l'avez suivi, est-ce que c'était équitable?
C'est vrai qu'on n'a pas à revoir la position ou le verdict du tribunal, mais pour vous... Qu'est-ce qu'on appelle un procès équitable? Ça, c'est mon domaine. Mon domaine de prédilection. Un procès équitable, c'est le procès où toutes les parties ont le même droit de s'exprimer au prétoire. Toutes les parties. Apparemment, c'est ce qui s'est fait. C'est passé. Maintenant, du point de vue des condamnations, je ne peux pas tabler là-dessus parce que le juge a son intime conviction. Il y a ce qu'on dit, il y a ce que les juges comprennent. Vous savez, moi je ne peux pas intervenir là-dessus, moi je m'incline au verdict du juge. Mais seulement j'ai remarqué une chose, en dehors de ce procès-là, que nos juges doivent revoir un peu parce que on rend justice ici d'une façon un peu archaïque. Actuellement, il y a des peines qui existent, d'ailleurs c'est l'objet de ma thèse, sur les peines alternatives. Ça veut dire? C'est-à-dire que dans la justice, il n'y a que des condamnations, tout ça, on peut avoir des sursis. C'est-à-dire, ici, on a condamné à 5 ans, mais on a bloqué. Ça a banda. Mais ce qu'on sali infraction, moussous. Oye, ba condamné à 5 ans, na yoana, ba barisi à infraction yo sali. Alors, ba sala examen, ba étude, ya ba criminologue, ba mona ke, ba to ba condamné par sursis, ba zala cassage. Que Moutoyo Azana. Il y a une sorte de radicalisation dans les prisons aussi. Voilà, boy, ba outa prison, à Zongi, à Komaka, radical. Il est plus délinquant à la sortie qu'à l'entrée. Ça, ce sont les études faites. Les travaux d'intérêt général, ça dit qu'ils ont des travaux, net ngai nazalo le domingi, ba condamné ngai, na kino sarclé, na quartier ngai ya bandal. Ba lantika salopete, di, kene na bandal. Allez, vas-y, ça, la bande, bah, outil classe. Tonton Boni, tu vois, tu fais des travaux de, ou bien, aucun la classe, comme la classe à Bana, ou des choses comme ça. Ça éduque. Ça éduque. Bah, travaux, il y a intérêt généraux, il y a ce qu'on appelle la justice alternative. Je suis en train de chercher comment je vais trouver des responsables. Il y a le ministère de la Justice, pour essayer un peu d'établir la médiation pénale. C'est comme Moussika. Médiation pénale, va imiter Kokonabiso, la palabre. Vous comprenez? À l'époque, il y a Kokonabiso, perdant, Zalakité, gagnant, Zalakité. Et c'est comme ça qu'il y avait la paix sociale. L'équilibre dans... Voilà. On appelle ça l'équité. La justice de l'équité. C'est-à-dire que, yo, Zokisingai, allez, l'objet au futa taba, mais tabano au futa bomi ango, na yo magope ole na kati. Par rapport à la situation au Sud Kivu, c'est vrai que vous nous avez dit, prof Kabissa, que l'État n'existe pas, que nous devons restaurer l'autorité de l'État, mais ce qui se passe à l'Est de la République, au Sud Kivu, au Nord Kivu, vous allez nous dire encore cette fois-ci, c'est l'absence de l'État? Oui. Tout simplement, toujours l'absence de l'État? Oui. Tant que Bisso, Tolongwe le piège yoyoté, ça sera toujours comme ça. Doit-on, j'essaie de réfléchir, vu ce que vous avez dit, que ce découpage nous a créé beaucoup plus de problèmes qu'avant. Il n'a créé que des problèmes. Doit-on revenir aux 4 provinces à l'époque, comme nous avons 4 langues, je ne sais pas. Doit-on avoir une province Congo, une province Swahili, une province Dengala, une province de Luba ou quoi? Non. Je ne comprends pas. On doit faire quoi? Il faut quand même avoir des territoires. Absolument, des mais d'abord, comment faire? Les provinces ne sont pas des entités de production. Les provinces sont des entités politiques. Politiques et administratives, à peu près. N'est-ce pas? Donc, multiplier des provinces, ça sert à rien. C'est multiplier des charges. C'est Tara Sikoyo. Le gouverneur et les parlementaires des provinces ne font que se quereller à longueur de journée. À longueur de journée. Deuxième chose, Mobutu avait trouvé un système qui était bien. Les gouverneurs doivent être nommés par le président de la République. Ça fait partie de ses représentants dans les provinces.
n'est-ce pas? Et un non-originaire en plus. Et en plus, il ne ne peut pas l'affecter dans sa province d'origine. To kuma qui bien, to bato yo ya libanda yo ba yina biso, de ba yel biso eloko yo. Parce que ils ne veulent plus, je vous dis et je répète. Balingi sou Mobutu na mboko yo te. Parce que Mobutu a fait beaucoup de mal, mais il y a une chose qu'il a fait, l'unité nationale. Grâce à ça, Touzali, grâce à cette unité, nous sommes là. Nos frères de l'Est ne pleurent que sur nous. À un moment donné, j'ai demandé, qu'est-ce qu'on ne pouvait pas déplacer toutes les institutions? Attends, ma tante, ok. Nous allons terminer par l'éducation, constat TENAFEP, vous le savez, hein, ça s'est tenu cette semaine, et les examens d'État, je crois, ce sera cette semaine aussi, pour les finalistes de 2 cycles, primaires et secondaires, et nous allons, comme il a, professeur Kabisa a un peu encensé ceux de l'UDPS, et bien nous allons terminer par eux, par leur réaction par rapport à la fraude douanière. Le test national de fin d'études primaires a débuté ce mercredi 26 août 2020 sur l'ensemble du territoire de la RDC. Dans tous les centres, des dispositions sont prises pour freiner la propagation du coronavirus. C'est le cas ici au centre situé à l'EPA 1, 2, 3 Gombe. S'agissant des épreuves de ce premier jour, c'était facile pour le Zin. Oui, c'était trop beau. Pour moi, tout a été facile. L'examen d'aujourd'hui, c'était facile, ça n'aurait pas été facile sans mes amis. On s'est un peu dansé, un peu... On dit tricher, mais c'est pas tricher, on s'est un peu donné quelques réponses. J'ai trouvé ça facile et j'ai retenu une question que le premier combat était en 1997. Quel combat? Le premier monde, 1997. Toutes les questions étaient faciles pour moi. Et difficile pour les autres. C'était très bien. Il y a les autres qui étaient difficiles et les autres qui étaient faciles. Comme les questions de le premier président de Chine. Nous, on a fait la culture générale et français. Entre les deux, ce qui était plus difficile, c'est les français, je peux dire. Je n'ai pas vraiment bien retenu la réponse qui était difficile. Culture générale, je me suis débrouillée. À la fin des examens prévus pour ce mercredi, la plupart des finalistes de ces centres ont terminé leur journée à la place des évolués pour prendre des photos souvenirs. À noter que ces épreuves vont durer 2 jours, soit du mercredi 26 au jeudi 27 août 2020. La sortie médiatique du secrétaire général de l'UDPS méconnaissant, le président fédéral de l'Union pour la démocratie et le progrès social de Kasumba Lessa sur la RTNC a suscité des mécontentements. Ce matin, plusieurs militants de la base Bilanga ont pris d'assaut la mairie de Kasumba Lessa où ils ont déposé un mémorandum. Ils exigent la démission d'Augustin Kabouya au poste du secrétaire général. Nous, l'UDPS, base Bilanga et la population congolaise en entièreté, venons par le présent mémo nous livrer auprès de vous, les institutions de l'État, afin d'avoir une audience publique avec Augustin Kabouya. Et nous exigeons sa démission. Tout en condamnant la démarche de la base Bilanga, le président de la Ligue de jeunes de l'UDPS, Emani Dioko, appelle les jeunes au respect des biens de l'État et au respect des textes du parti. Nous savons que nous avons été instruits et éduqués par le père de la démocratie congolaise, Etienne Tshisekedi, à prôner les valeurs. Et c'est ce que nous faisons. Moi, je suis en contact chaque jour avec les présidents sectionnaires de la Ligue des jeunes de l'UDPS Kasumba Lessa par rapport à cette situation, disant qu'il y a des gens qui se disent membres de l'UDPS pendant qu'ils ne le sont pas parce qu'ils n'ont ni carte, ni ils n'ont jamais signé une fiche d'adhésion. Et nous avons d'ailleurs dépêché une équipe à travers le président sectionnaire qui nous a ramené, qui nous a fait un rapport. Et c'est à partir de ces rapports-là que nous avons montré aux instances supérieures parce qu'il faut faire la part des choses. L'UDPS était parti politique, un fait privé, et l'État, c'est la machine qui gère tous les Congolais. Moi, je suis en train d'appeler tous les jeunes de Kasumba Lessa de pouvoir suivre l'ordre du parti. Rappelons que certains cadres de l'UDPS de Kasumba Lessa non autrement identifiés perçoivent les taxes de l'État à la frontière de Kasumba Lessa dans la province du Haut-Katanga.
Prof Kabisa, nous sommes en train d'atterrir tout doucement. L'UDPS, vous avez suivi ce qui s'est passé à Kasumbalesa et même ce qui s'est passé à Kinshasa dernièrement. Bas Bilanga, comme on l'a dit, et tout ça, il dénonce qu'il y a trop de fraudes douanières et que l'État, comme vous avez dit, manque d'État, donc l'État ne suit pas ce qui se passe à Kasumbalesa, trop de fraudes douanières. Avait-il raison de se substituer à cet État manquant? Quelles sont les origines de l'État? On l'appelle le Léviathan. Les origines de l'État viennent de la conscience qu'avait l'homme, Batwa, Babangaki, Mutuna Mutwa, Bomamuningate. Parce que dans la nature, Mutoe Azamakasi, Abeti Oyo Azangi Makasi. Tant Batwa Monibongo Babite, To Sangana, To Zomakasi, la Bison Nyonso, To Pesa Mutumoko, comme d'ailleurs l'État, le Léviathan. C'est comme ça que l'État est né. Mais chaque fois que Ngai mandant, Nazomona mandataire Nangaïté, j'ai tendance à aller récupérer mandat dans la personne qui est. Donc l'absence. La nature horreur du vide. Absolument. L'absence de la réaction systématique, j'intiens ce mot-là, systématique de l'État, fait qu'aujourd'hui, les gens ont tendance à revenir sur la justice revancharde. Donc, c'est pas, madame, et ça peut aller trop loin. Et c'est pour ça que je vous dis que l'autorité de l'État chez nous, il est démantelé, il est diffuse. Est-ce que c'est pour ça que le prix Nobel de la paix, Denis Mukwege, veut à tout prix un tribunal pénal international pour Absolument, absolument. Moi, je suis demandeur de ce tribunal pénal international. J'ai même demandé, vous savez, je ne sais pas en quoi j'ai contribué au tribunal pénal international de la Haye. Je ne sais pas. Parce que quand vous lirez mon mémoire, il est écrit, à l'époque, nous sommes en 1989, 90, et je regrette que le tribunal pénal de Nuremberg ait été limité dans le temps et dans l'espace. Mais l'un de mes professeurs était italien, il s'appelle M. Mario Tello. Je me demande qu'est-ce qu'il a fait de mon mémoire si ça ne l'a pas inspiré pour le tribunal pénal international de la Haye. Ceci étant, l'homme, tant qu'il n'est pas puni, tant qu'il n'a pas peur de la punition, eh bien, il fait tout ce qu'il veut. Il est un animal tout fait. Ok. Merci beaucoup, vous avez compris le message. Donc, l'absence de l'État, comme l'a dit le professeur Kabisa, Boniface Kabisa, c'est l'absence de l'État qui fait tout ça. La nature a horreur du vide. Tant que l'État n'exerce pas ses pouvoirs régaliens, et bien voilà, l'homme se comporte en animal, parce que l'État n'existe pas. Merci à vous, mesdames et messieurs, pour votre fidélité à cette émission. Merci au professeur Kabisa d'être passé à la barre. Merci à tous mes followers et surtout ceux qui me suivent dans ma page La Lyon Info. Merci à celle qui m'a habillé ce dimanche, Yvette Ntolo, depuis Dakar, au Sénégal, un si beau pays. Bravo à Macky Sall qui fait des choses incroyables dans son pays, hein, le Sénégal. Magnifique. Oui. Et nous nous retrouverons, mesdames et messieurs, avec le même plaisir le dimanche prochain. Inch'Allah.